Monde. Adopté à l'unanimité. 7.6 maintenant, le dernier point. L'adoption du règlement REG 494 qui, lui, autorise un emprunt de 25 millions de dollars aux fins de l'acquisition des meubles. Super. Madame Allard, tu as amené de l'avis de motion. Oui, Maintenant, la proposition. alors, je propose d'adopter le règlement REG 494 autorisant un emprunt de 25 millions aux fins de l'acquisition d'immeubles. Parfait, merci beaucoup. Appuyé par... J'appuie le point. Excellent, merci Madame Delvecchio. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Madame Lee, parole à vous. Oui, et comme c'est mentionné par plusieurs citoyens, je trouvais que pour taxer les citoyens dans ce moment difficile, parce qu'il y en a beaucoup d'inflation, beaucoup de gens ont perdu l'emploi, et aussi que avec l'évaluation de frontières, c'est sûr il y en a des organisations de taxes pour les citoyens. Je trouve que la ville ne devrait pas imposer une autre taxe spéciale pour les citoyens. Et puis en plus, comme j'ai mentionné dans la dernière réunion, si c'est uniquement pour logement social, je pense que ça va, mais maintenant c'est l'emprunt, c'est pour toutes sortes d'immobilisation. Il ne faut pas oublier que nous sommes une ville, c'est gouvernement, on n'est pas ici pour faire de l'argent, puis on est ici pour servir les citoyens. Donc, j'ai demandé la vote. Je vais quand même... Pouvez-vous attendre avant d'indiquer que vous voulez... est-ce que vous permettez que d'autres interviennent aussi? Oui? Bien sûr. Parfait. Oui. Parce que techniquement, c'est fini. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part des élus? Moi, j'en ai un. Puis là, tout le monde est silencieux. Monsieur Lucier, puis ensuite Madame Allard. Je vais me permettre d'éclaircir certains points. Vous comprendrez, j'ai pris quelques notes. Les règlements d'emprunt sont des règlements parapluies qui sont possibles et même souhaités par le gouvernement du Québec pour alléger le fardeau administratif des villes. Ça, c'est clair, l'objectif de permettre ça. C'est une façon plus efficace et agile pour faire des acquisitions stratégiques pour le bien collectif et non pas pour faire des profits. C'est une mesure bien concrète du plan d'action du gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des villes du ministre Coiteux en 2016. Le ministère s'engageait même à en faire la promotion auprès des villes. D'ailleurs, il y a à peine quelques jours, la ministre Laforêt déposait son projet de loi 79, le terme « Moins de paperasse administrative et plus d'agilité pour les municipalités ». Dans ce projet de loi, elle souhaite augmenter le seuil de la valeur maximale annuelle des règlements d'emprunt parapluie. Plusieurs municipalités du Québec utilisent ce type de règlement d'emprunt afin d'être rapide, flexible, pour l'acquisition de terrains ou bâtiments dont ils ont droit de préemption, par exemple. Elle pourra le faire lorsque le besoin est. Ainsi, si la Ville décide d'acquérir un terrain, par exemple au prix de 7 millions, et un autre au prix de 4 millions, elle n'aura qu'à emprunter dans le cadre d'un tel règlement que la somme de 11 millions. Évidemment que ça sera juste au moment de l'acquisition que l'emprunt se fera. Lorsque viendra le temps de préciser les acquisitions, le conseil municipal le fera par résolution à être adopté au conseil. Donc, c'est pas un chèque en blanc. Ça va nous permettre de faire les acquisitions sous l'approbation du conseil municipal. Donc, chaque acquisition devra nécessairement avoir quand même l'approbation du Conseil. Merci, Mme la mairesse. Madame Allard? Mon collègue a pas mal volé ce que je voulais lui dire. mais je vais me permettre peut-être juste un petit commentaire que j'ai trouvé un peu triste parce qu'une des personnes qui a posé une question tout à l'heure sur ce point-là, la période de questions, elle est même pas restée pour avoir la réponse de la présidente. Puis, la période de questions, c'est pas supposé être une joute politique, là, mais c'est un temps privilégié pour échanger avec les citoyens. Puis moi, ça m'insulte un peu quand on me pose une question et on n'attend pas pour avoir la réponse. Et je pense que votre réponse et la vôtre, Madame la Présidente, était vraiment très bonne pour rassurer, puis surtout de rassurer qu'après, chacun des projets vont être amenés
s'exprimer individuellement. Puis tous les collègues autour de la table, même ceux de l'opposition, auront accès à tous les documents et pourront poser toutes leurs questions. Je pense qu'on a démontré au fil des ans comment on fait attention à vos taxes, comment chaque sou qu'on dépense, on prend beaucoup de temps avant de prendre ces décisions-là et on va continuer de le faire, mais là, on veut le faire d'une façon beaucoup plus agile. Puis je pense que c'est en général ce que les gens aiment, qu'il y ait moins de bureaucratie. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Tout le monde a parlé? Madame Lee a indiqué que le vote a été demandé. Maître Skilling, pouvez-vous procéder maintenant pour noter les votes? Oui, donc il faut indiquer si vous êtes pour ou contre la proposition qui est d'adopter le règlement 494. Donc, M. Godette, pour ou contre? Pour. Madame Delvecchio? Pour. Madame Quintal? Pour. Monsieur Langlois? Pour. Monsieur Benedetti? Contre. Madame Allard? Pour? Monsieur Assaf? Pour. Madame Lee? Contre. Monsieur Lucier? Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Parfait. Merci beaucoup.